Les clochers-murs, voilà ce qui nous occupe aujourd'hui. Un élément d'architecture qui surprend dans les villes et villages où on les croise, notamment en Haute-Garonne et dans le Lauragais où ils sont très nombreux. Étonnants par leur architecture, par leur élévation souvent complexe, ces clochers-murs ont des styles variés, exubérants ou sobres. On va explorer tout cela en compagnie d'Éric Labaille que nous avons aujourd'hui avec nous en studio pour faire un point sur cet élément architectural pour le moins original. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour Éric Labaille. Bonjour Émilie. Les clochers-murs, voilà un élément d'architecture qui surprend dans les villes et villages où on les croise. Ils étonnent souvent par leur architecture et leur élévation complexe. Ils ont des styles variés, exubérants ou sobres. Alors je vous propose d'explorer cette thématique en compagnie de l'historien Éric Labaille pour nous arrêter devant certains d'entre eux et faire un point sur cet élément d'architecture pour le moins original. Comment on pourrait déjà décrire ce qu'est un clocher-mur aux gens qui nous écoutent ? Alors, il faut commencer par un principe. Le clocher-mur, comme son nom l'indique, est un clocher qui se situe dans le prolongement du mur de façade d'une église. Lorsqu'on pense à une église, on pense naturellement à donc une nef avec soit au centre de la croisée du transept un clocher qui s'élève, ça c'est le principe saintongeais, soit des clochers latéraux, soit des clochers en forme de tour, hein, une tour pour supporter une cloche maîtresse ou plusieurs cloches ou un carillon, enfin que sais-je. Ça c'est l'image que l'on a de l'église. Or le clocher-mur, c'est pas ça, c'est le mur carrément de façade qui s'élève au-dessus de la toiture de l'église et qui porte les cloches. Et d'où ça vient cette construction, ce choix architectural particulier? Ce choix architectural particulier, ben, en fait, il se perd un petit peu dans chaque tradition régionale d'architecture religieuse. Sachant que on a l'habitude de dire que les clochers-murs, j'y reviendrai, sont plutôt des constructions de la fin du Moyen Âge, voire de l'époque de la Renaissance. D'un autre côté, on a des contre-exemples. On a des clochers-murs qui datent du 12e, 13e siècle, 12e, 13e siècle, à cheval sur les deux. En fait, le principe d'un clocher-mur, c'est généralement un choix architectural qui est fait pour répondre à des contraintes budgétaires. Il est beaucoup moins cher de dresser un mur épais en hauteur plutôt que de construire une tour. C'est juste le principe de base. Et vous allez voir que ça a son importance sur l'histoire justement des clochers-murs et notamment vers la fin du Moyen Âge et la période de la Renaissance. Me dites-nous en plus, je suis curieuse. Bon, tout d'abord, le clocher-mur n'est pas un phénomène isolé. On compte à peu près 1300, 1200, 1300 clochers-murs en France. Mais lorsqu'on a dit ça, on n'a rien dit dans la mesure où aucun clocher-mur quasiment ne ressemble à son voisin. Il y a des lignes de force, il y a des points communs, il y a des éléments que l'on retrouve. Donc le principe déjà de dresser un mur, c'est le principe commun à tous les clochers-murs. Ensuite, à partir de là, on peut tout retrouver. On peut retrouver des clochers-murs extrêmement simples avec juste un mur et un emplacement de cloche pour une cloche. Ça, c'est les églises les plus sobres, les églises pour lesquelles les moyens, de toute évidence, ont manqué. On peut retrouver des clochers-murs beaucoup plus élaborés. Moi, je pense notamment à Toulouse avec le spectaculaire, qui est un des exemples les plus fameux, hein, Notre-Dame du Thor à Toulouse, qui est un clocher-mur qui, lui, alors ils ont poussé, je dirais presque le vice, à faire un clocher-mur encadré par des tours Pourquoi, dans lesquelles pourquoi se priver? voilà, donc vous avez deux tourelles encadrant un clocher-mur. C'est en fait, c'est pas la négation du principe même de clocher-mur, mais on est vraiment sur du clocher-mur très élaboré. Vous avez de la même manière des clochers-murs qui comportent donc une cloche, d'autres deux, trois, quatre, cinq, six cloches, avec des ensembles campanaires. Donc campanaire, c'est l'ensemble de tout ce qui concerne les cloches, parfois extrêmement élaborés. Vous avez des clochers-murs dont la façade n'est absolument pas décorée, d'autres clochers-murs dont la façade est décorée d'arcs en plein cintre, d'arcs à voûte d'ogive, d'arcs avec ce qu'on appelle des arcs en mitre, c'est-à-dire avec des sommets triangulaires. Vous avez vraiment un choix absolument inouï dans les clochers-murs. Et ce choix du clocher-mur, il s'insère dans n'importe quel style d'architecture religieuse? Oui, oui, on a des clochers-murs de style roman tardif, des clochers-murs de style gothique, des clochers-murs de style plus récent.
du flamboyant, de la Renaissance, tout à fait. Tout dépend de la période à laquelle le clocher a été érigé. Alors tout à l'heure, je parlais de contraintes budgétaires. Souvent, les clochers-murs, une fois encore, ce n'est pas une généralité, hein. On peut avoir des choix différents, mais souvent les clochers-murs, on le constate, ont été le produit d'une reconstruction. Alors, reconstruction après des périodes troublées, on pense à la guerre de Cent Ans, plutôt pour des régions situées en Aquitaine. On pense aux guerres de religion, pendant lesquelles un nombre important d'édifices religieux ont été détruits, abîmés ou abandonnés, où il faut les reprendre la construction. Et à ces époques-là, ben, le temps peut-être, les moyens sûrement, ont manqué pour pouvoir ériger des clochers dignes de ce nom. Alors c'est pas la cathédrale de Chartres non plus, mais on va essayer de donner quelque chose de remarquable. Il faut que l'église, si je puis me permettre cette expression, retrouve sa place au centre du village, c'est-à-dire qu'elle soit vue, qu'elle soit visible, que les cloches soient entendues de loin, si possible, donc une fois encore vite, et de la façon la plus économique possible. Donc là, le clocher-mur semble s'imposer pour ce genre de réflexion. Et à quelle période on arrête de faire ce choix du clocher-mur? Le XVIIe siècle marque la fin des édifications de clochers-murs, sachant que encore aujourd'hui, sur une basilique contemporaine, sur une église contemporaine, souvent, on ne s'en rend pas compte, mais le clocher lui-même est intégré dans la façade et on a, techniquement parlant, un clocher-mur. Mais ce n'est plus du tout la même logique qu'à la fin du Moyen Âge. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région. Ces clochers-murs sont vraiment fascinants et sur les 1300 à peu près qu'on trouve en France, il y en a déjà 130 rien qu'en Haute-Garonne. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en trouve encore autant dans cette région du sud-ouest de la France? Comme toujours, il y a beaucoup d'explications qui vont se juxtaposer les unes aux autres. La première explication est une explication d'ordre historique, avec le besoin de reconstruire des bâtiments abîmés ou carrément détruits pendant les guerres de religion, pendant tous les troubles de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. Bon. La deuxième, c'est le besoin, et là encore, on est dans des périodes je dirais, de reconquête de l'espace par l'Église. On est dans le besoin de rendre à l'Église un côté imposant, qu'on la voit de loin. Il faut aller à Villefranche-de-Lauragais pour voir cet énorme clocher-mur cet énorme clocher-mur qui domine la ville et qui véritablement a un message à adresser à la population, hein. Nous sommes dans une église dominante, triomphante. C'est le cas, tout à l'heure, je citais de Notre-Dame-du-Thor à Toulouse, c'est la même chose. Donc, à peu de frais, on peut créer comme ça un espace visible de loin, un monument visible de loin qui suggère la domination de l'Église et éventuellement, pour les églises reconstruites après les guerres de religion, la reconquête catholique sur le protestantisme ou sur des régions qui auraient plutôt été tangentes. La deuxième réponse à votre question, pour savoir pourquoi cette surreprésentation des clochers-murs en Haute-Garonne, bah, ça tient aussi au procédé de construction. On se rend compte que beaucoup de clochers-murs de Haute-Garonne sont construits en briques, qui est un matériau qui est très utilisé dans la région. La ville rose n'est pas par hasard, et qui est disponible en abondance et qui est bon marché. Là encore, on retrouve un besoin économique. Donc pas besoin d'architecture savante pour pouvoir faire tenir debout ces clochers-murs. Il suffit de monter un mur en briques et le tour est joué. Voilà, donc c'est un ensemble de facteurs qui permettent à la Haute-Garonne effectivement d'avoir à la fois beaucoup de clochers-murs et des clochers-murs extrêmement typés avec cette architecture en briques qui permet, là, l'architecture en briques permet tout un tas de fantaisies. On a des clochers-murs avec des campaniles absolument superbes, hein. Je pense notamment à Miremont, je parlais tout à l'heure de Villefranche-de-Lauragais. Ce sont des clochers-murs véritablement spectaculaires en termes architecturaux. Est-ce qu'on peut grimper aujourd'hui en tant que touriste dans ces clochers ou non, ça reste un mur et à moins de faire d'escalade, c'est râpé? Alors franchement, je n'ai pas d'exemple en tête. Je pense qu'il vaut mieux éviter parce que souvent,
Là encore, ce n'est pas systématique. Souvent, l'accès aux cloches est fait par un escalier extérieur qui aboutit à une plateforme qui est adossée au clocher-mur, donc côté est du clocher, sur la face est du clocher, donc invisible depuis la façade de l'église. Voilà, je préfère laisser ça aux gens qui ont Qui n'ont l'habitude, pas le vertige. d'autant que je pense que certaines de ces structures doivent être bien abîmées et un petit peu dangereuses. S'il y avait un clocher-mur à admirer, ce serait lequel? Je sais que vous aimez pas Mais ce genre de questions. je vais vous répondre tous, je sais pas, on a des clochers-murs, alors si, il y a des petites originalités, je pense notamment, au clocher de Tela qui est tout à l'heure, enfin qui me fait mentir puisque tout à l'heure je vous ai dit qu'on arrêtait de fabriquer des clochers-murs à partir du XVIIe siècle lorsque les conditions, changent. Celui-là il date du XIXe. Mais, ce qui prouve que alors là encore, le XIXe siècle, c'est une période de construction de bâtiments religieux et d'églises. Tout ce style sulpicien, tout le style que l'on connaît de ces églises, souvent parfois peintes à l'intérieur, enfin quelque chose assez kitsch, hein, comme on dirait aujourd'hui. Mais dans cette dynamique de construction, les architectes qui construisent les églises ont une culture de l'histoire de l'architecture. Et tout naturellement, dans certaines régions, et c'est le cas en Haute-Garonne, les architectes qui construisent des églises nouvelles vont s'inspirer de réalisations déjà existantes dans la région. Donc c'est donc le cas à Tela, mais on pourrait citer un beau et vieux clocher-mur du XIIIe siècle à Nohic. Oui, j'ai vraiment du mal à faire un tri, Je puisque sais bien que vous n'aimez pas faire des choix. spontanément, j'aurais tendance à aller vers les clochers les plus sobres, les plus anciens, donc ceux du XIIIe, peut-être même parfois fin XIIe, parce que cette sobriété, cette rudesse évoque la rudesse de la communauté villageoise de l'époque. Mais après, on a des clochers, donc tout à l'heure je parlais de Notre-Dame du Thor, qui sont somptueux, qui sont un gothique flamboyant, un gothique triomphant, je dirais, qui inspire toute autre sorte de sentiments et que le visiteur peut tout à fait partager. Ouais, tous les goûts sont dans la nature et donc chacun trouvera un clocher-mur à son goût, notamment en Haute-Garonne. Vous pouvez retrouver d'ailleurs un chapitre du livre Sites remarquables et insolites de Haute-Garonne consacré au clocher-mur. C'est un livre publié aux éditions Ici en Région, à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci encore Éric Labaille d'avoir partagé ce moment avec nous autour des clochers-murs. Merci à vous. C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienrégion.fr.